Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. C'est l'un des départements ministériels les plus importants dans la mise en œuvre des grands projets de développement inscrits au programme d'action du gouvernement 2. Le président Patrice Talon y accorde d'ailleurs une importance particulière. Sur toute l'étendue du territoire national, de grands travaux sont menés. Quel bilan faire aujourd'hui, après un an, dans ce second quinquennat du président Patrice Talon? La personne la mieux appropriée pour y répondre nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, Monsieur Hervé Romain. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Pécou. Merci d'accepter notre invitation. Et pour m'accompagner dans cet entretien, je suis avec Loris Davor de Eden TV. Bonsoir, Loris Davor. Bonsoir, Ricardo. Bonsoir à tous, Monsieur le ministre. Bonsoir et merci de votre disponibilité. Merci. Bonsoir, Monsieur Davor. Monsieur le ministre, dites-moi, quelle est la place qu'occupe votre secteur d'activité dans le PAG 2? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour faire aux Béninoises et aux Béninois le point de ce que nous avons réalisé dans le secteur des infrastructures de transport durant cette première année du quinquennat 2021-2026. Les infrastructures et les transports dont l'importance n'est plus à démontrer occupent une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le gouvernement, dans sa vision, est en symbiose avec les populations, parce que cette vision du gouvernement qui consiste à accorder une place de choix aux infrastructures est partagée par les populations. Je dois vous dire que nous avons effectué, il n'y a pas si longtemps que ça, une tournée d'information et d'explication sur la cherté de la vie. Ah oui. Tournée gouvernementale. Absolument. Et je puis vous assurer qu'au cours de cette tournée, nous avons été fortement impressionnés par l'intérêt des populations, l'attachement des populations à la mise en œuvre du PAG. Ah oui. Lorsque nous présentons les questions liées à la cherté de la vie, notamment les causes, les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de cette situation conjoncturelle, et les populations, généralement, ce qui nous revient, c'est est-ce que après, malgré cette situation difficile, cette conjoncture économique difficile, le gouvernement va-t-il pouvoir réaliser ce qui est prévu au PAG? Et donc nous avons senti qu'au-delà des questions de cherté de la vie qui sont réelles, les populations sont attachées à la mise en œuvre du PAG. Et lorsque nous avons fait la synthèse, parce que le gouvernement a fait une synthèse des préoccupations des populations, des différentes doléances. Des doléances, et nous avons recensé 1100 préoccupations et doléances qui peuvent être réparties en deux grands ensembles. Il y a les doléances et préoccupations directement liées à la cherté de la vie. Absolument. Et puis il y a les préoccupations structurelles et spécifiques. Parmi les préoccupations structurelles et spécifiques, le besoin de construction de routes ou d'aménagement de pistes rurales vient largement en tête. Ceci corrobore la vision du gouvernement en investissant dans les infrastructures. Des infrastructures de qualité. Des infrastructures de qualité, bien planifiées et une planification équilibrée et sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement 2021-2026, c'est 25% d'infrastructures. Le volet infrastructure, transport représente 25%. Voilà. C'est donc presque, je dirais, le quart, en fait. C'est le quart. C'est le quart du PAG. La route, c'est le développement. La route, c'est la vie. Lorsque vous allez dans le monde paysan, les agriculteurs, la première chose qu'ils vous demandent, à part les intrants, bien entendu, qui leur permettent de produire, faites-nous la route pour nous permettre d'écouler nos produits. Simplement. Et c'est pour ça que dans mon ministère actuellement, le ministère des Infrastructures et des Transports, il y a une direction qui s'occupe du désenclavement et des pistes rurales. Avant d'en venir au bilan de toutes les routes qui ont été construites depuis quelques années, intéressons-nous aux réformes menées depuis 2021 dans votre département ministériel. Parlez-nous de toutes ces réformes, Monsieur le ministre. Les réformes, nous en avons
eu au ministère des Infrastructures et des Transports. Nous avons des réformes déjà opérées avec succès et des réformes qui sont en cours de mise en œuvre. D'implémentation. Au titre des réformes opérées avec succès, nous avons la création de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. La CIRAT. La CIRAT, c'est ça. Qui est née de la fusion de l'ancienne Société des infrastructures routières et de l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire. Ces deux structures ont été fusionnées pour créer la CIRAT pour une plus grande synergie d'action, une plus grande efficacité et une plus grande efficience dans la mise en œuvre du PAG. Et puisque c'est du neuf, la CIRAT, on peut le rappeler à qui ne le savait pas, la CIRAT est la Société des infrastructures routières, de l'aménagement du territoire. Oui. La CIRAT a pour mission de réaliser, de gérer, d'exploiter et d'entretenir l'ensemble des infrastructures routières, les édifices publics, les aménagements paysagers, et la gestion des postes de péage. La CIRAT aujourd'hui est notre bras opérationnel. La création de la CIRAT a eu pour conséquence directe la réorganisation de la Direction générale des infrastructures de transport, la DGIT, qui aujourd'hui s'occupe des questions de conception, de suivi et évaluation. C'est un rôle stratégique qui est désormais conféré à la Direction générale des infrastructures de transport. Donc les rôles sont bien clairs. Ça, c'est une réforme majeure. Nous avons également, en termes de réforme, au port autonome de Cotonou, nous avons confié la gestion du port au port d'Anvers International. Nous appelons ça gestion déléguée. Et dans le temps, beaucoup de Béninois se posaient la question des résultats, de la pertinence. Et j'avais... À juste titre, oui, à juste titre. Juste titre. Et nous-mêmes, on avait besoin de nous assurer que nous avons pris une bonne décision. Et donc, j'avais promis sur ce même plateau, il y a 2 ans, que nous allons recruter un cabinet international pour faire l'audit des performances de la gestion déléguée du port. Eh bien, nous avons lancé un appel d'offres international, nous avons recruté un cabinet international qui a fait l'audit de performance de cette gestion. Et le cabinet a rendu son rapport le 25 février dernier et nous avons pu conclure à la base de ce rapport que les objectifs fixés à travers le mandat de gestion sont globalement atteints. Atteints au plan de la gouvernance, au plan des opérations, au plan des finances, au plan des systèmes d'information et au plan de la gestion des ressources humaines. Au plan de la gouvernance aujourd'hui au port, nous avons un plan directeur du port. Notre port n'avait pas de plan directeur. Aujourd'hui, nous avons un plan directeur du port. Nous avons un code d'éthique au port. Nous avons une nouvelle réorganisation. Nous avons aujourd'hui ce que nous appelons le comité des concessions. Le directeur général du port ne peut pas se lever aujourd'hui et faire des concessions. C'est un comité qui étudie. Il y a une procédure qui est mise en place désormais. Très bien. Au plan des opérations, nous avons aujourd'hui le renouvellement des équipements, de tout ce qui est équipement naval. Nous avons acquis des remorqueurs. Nous avons 2 grands remorqueurs de grande puissance. Nous avons également refait la vigie, la tour de contrôle. Au plan des finances, nous avons assaini les finances du port de Cotonou. Les états financiers du port sont aujourd'hui certifiés par les commissaires aux comptes sans réserve. Ceci nous a donné une grande crédibilité et le port autonome de Cotonou est capable d'aller sur le marché financier. Le port aujourd'hui est crédible. Le port peut aller sur le marché, ses finances sont assainies. Et sur le plan des systèmes, aujourd'hui nous sommes en train d'implémenter le système d'information portuaire au port de Cotonou, qui implique tous les acteurs du port. C'est une plateforme qui permet une interopérabilité de tous les acteurs, de tous les systèmes qui interviennent. Monsieur le ministre, autrement dit, la gestion déléguée est un choix concluant. Et mieux, je vais finir en disant qu'il y a un plan de formation du personnel. Et ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est ce transfert de compétences. Nous avons commencé déjà dans le personnel dirigeant, à avoir des Béninois progressivement, parce que nous ne pouvons pas garder le port d'Anvers éternellement. Nous travaillons pour ce transfert de compétences. Il faut qu'au terme
d'une période donnée que les Béninois puissent reprendre la main. C'est ce transfert de compétences qui fait aujourd'hui l'objet de notre préoccupation. Puisque vous parlez justement du port autonome de Cotonou, je vous propose, mesdames et messieurs, de suivre ce reportage qui nous présente le nouveau visage du port de Cotonou. Regardez. Monsieur le ministre, on vient de le constater à travers cet élément, le port autonome de Cotonou se métamorphose. Le port de Cotonou, aujourd'hui, nous avons réglé les problèmes de gouvernance, les problèmes de gestion, tout ce qui concerne l'organisation est quasiment réglé. Nous avons initié 12 projets d'infrastructure. Nous avons déjà lancé la construction d'un nouveau terminal vraquier, le terminal 5, nous l'avons dénommé, qui en fait résulte du déplacement et de la démolition de l'actuelle traverse. Et avec une ouverture qui permet une passe de 550 mètres. Donc nous avons ce que nous appelons le rayon d'évitage aujourd'hui, qui sera de 550 mètres. Et cela servira à quoi? Et cela servira à la manœuvre des plus grands navires. Aujourd'hui, nous sommes limités, mais lorsque nous aurons réalisé ces travaux, nous pourrons accueillir les plus grands navires, les gros porteurs. Et donc ce terminal vraquier fait 20 hectares avec un linéaire de quai de 550 mètres aussi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sélectionner un concessionnaire pour exploiter ce terminal vraquier. Nous avons lancé la reconstruction des quais nord
et en même temps l'extension vers l'ouest du bassin portuaire de 154 mètres. C'est-à-dire la limite ouest du port, du bassin portuaire sera déplacée, sera agrandie de 154 mètres linéaires, ce qui va nous donner sur les quais nord 1600 mètres linéaires de quais et au quai sud, nous aurons 700 mètres linéaires. Le plus important, c'est la profondeur. Le tirant d'eau serait de 16 mètres au nord et de 15 mètres au sud, ce qui va conférer à notre port un total de 1600 au quai nord, 700 au quai sud, ça fait déjà 2300, plus les 550, nous aurons un linéaire de 2850 au total. Le linéaire de quai, c'est important. Et ça commence à devenir... Toutes ces innovations répondent à quel défi? L'année dernière, nous avons traité un peu plus de 12 300 000 tonnes de marchandises. Notre objectif est d'aller à 25 millions de tonnes. Donc plus que doubler. Wow. Avec ces travaux que nous engageons, nous allons plus que doubler la capacité du port de Cotonou. Le projet numéro 3, c'est l'accès centralisé au port de Cotonou. Cet accès centralisé sera couplé avec un parking tampon que nous allons aménager à Zongo. Le parking de Zongo, c'est un parking de gros porteurs qui serait un parking de regroupement d'abord des camions avant l'appelé. Et c'est de là que les camions seront appelés par le système centralisé qui est automatisé et numérisé. Le quatrième projet, c'est la zone logistique portuaire. Ah oui. Cette zone logistique, c'est une zone où vont se mener des activités de très grande valeur ajoutée. Et nous l'avons conçu, c'est une innovation, ça n'existait pas dans le port. En Afrique, ici, il n'y a que le port de Tanger-Med qui a cette zone logistique portuaire. Et nous allons être probablement le deuxième port à le faire. Les grandes firmes aiment généralement ces zones où on amène les composants industriels, ça dépend des activités, parce que nous allons réaliser cette zone en complémentarité avec la zone économique spéciale de Glodjibé. Ah oui. Il y aura des activités qui vont se mener là. L'opérateur vient, il fait les assemblages. Ça dépendra de ce que nous aurions retenu avec ces opérateurs. Des grandes multinationales pour des grandes multinationales et de redistribution maintenant dans la zone. Il y a de grandes firmes qui viennent finir les assemblages, quelques montages et après on redistribue. Donc nous aurons cette zone logistique qui est une zone à forte valeur ajoutée qui va s'installer avec un opérateur pour cette zone. Le cinquième projet, c'est le poste d'hydrocarbures. Nous allons construire un poste d'hydrocarbures pour augmenter notre capacité à traiter les hydrocarbures. Le Burkina Faso fait passer par le port de Cotonou l'essentiel de ces hydrocarbures. Donc nous allons augmenter notre capacité en construisant ce nouveau poste d'hydrocarbures. Le sixième projet concerne l'aménagement de l'actuelle zone port de pêche. Le port de pêche sera déplacé, je vous dirai tout à l'heure comment il sera déplacé, mais en lieu et place, nous allons faire une zone de service nautique où il y aura la station de carénage, la station de remorquage, tout ce qui est équipement naval serait à ce niveau-là. Le projet qui vient après ce projet, c'est le Grand Okoué, le parc logistique du Grand Okoué. C'est le septième projet. C'est des entrepôts que nous allons construire. 96 000 m² d'entrepôts. Et ce serait construit à Calavi. Nous allons délocaliser tous les entrepôts qui sont actuellement dans le port pour les emmener dans ce parc logistique du Grand Okoué. C'est une dénomination, il y a beaucoup d'activités, mais le port a 45 hectares qu'il va aménager là-bas pour construire des entrepôts. Nous avons le huitième projet qui est le port de pêche. Lorsque nous déplaçons le port de pêche de là où il est actuellement, nous aménageons un nouveau port de pêche à Plakodji, à l'extrême est du port. Ça va être un nouveau port qui va être construit, un port de pêche aux normes internationales. Le neuvième projet, c'est un projet immobilier. C'est le centre des affaires maritimes. Le centre des affaires maritimes, c'est un grand édifice que nous voulons construire. Nous avons déjà fini les études architecturales et techniques. Et dans les semaines à venir, ce chantier va démarrer pour recevoir tous les usagers du port, tous les services
d'abord la direction générale du port, les acteurs portuaires, tout ce monde sera logé dans le centre des affaires maritimes où manutentionnaires, consignataires, transitaires, les agents maritimes, tous vont se retrouver là. Le 10e projet, c'est ce que j'appelle le relogement des vendeuses. Ça, c'est du social. C'est notre manière de faire le social. Les vendeuses qui étaient déplacées entre-temps pour céder place aux travaux, dans cette zone, il y avait des vendeuses qui étaient installées dans la zone du port, vers la Soulmap. Il y a un certain nombre de vendeuses que nous avons recensés. Nous allons bien les recaser, bien les reloger en construisant un bâtiment moderne et tout le monde pourra aller se restaurer là-bas. Toutes les activités qu'elles menaient, elles vont continuer de les mener dans des conditions beaucoup plus confortables. Ça, c'est du social. C'est vraiment du social de... Autrement dit, les innovations au port autonome de Cotonou n'induiront pas à la destruction de toutes les activités aux encablures du port? Non, ça ne peut pas, puisque c'est des acteurs aussi. Nous les considérons comme des acteurs portuaires. Lorsque vous venez au port, il vous faut quand même manger à midi. Ah oui. Donc, ce sont ces dames-là qui remplissent cette fonction-là et nous tenons compte de leur résistance dans tout ce que nous faisons. Le 11e projet, c'est toujours dans le sens du confort des acteurs portuaires. Les conducteurs de camions, lorsqu'ils seront sur le parc Zongo, le parc que j'ai présenté au projet numéro 3, nous sommes en train de leur construire un hangar, mais ce n'est pas n'importe quel hangar. C'est un hangar où ils auront toutes les commodités. Ce hangar qui est attenant au parking tampon, parking gros porteur, le parking de Zongo. Le dernier, 12e projet, c'est la reconstruction du mur, de la clôture du port. Je tiens à dire que nous sommes en train également de réformer, de moderniser la gestion de la main-d'œuvre docker au port de Cotonou. Donc il va y avoir la création d'un bureau d'embauche unique qui fournira cette main-d'œuvre à tous les manutentionnaires, toutes les sociétés de manutention. Désormais, se sont constitués en un groupement d'intérêt économique que nous avons parrainé. Donc, la gestion de la main-d'œuvre de Israël ne sera plus l'affaire d'une seule société, mais d'un groupement d'intérêt économique. J'ai présenté ces projets parce que, à la différence du mur de clôture que tout le monde voit, le port est une enceinte fermée. Tout le monde ne va pas au port. Ne va au port que celui qui a quelque chose à y faire. Donc, aujourd'hui, je présente ce qui est en train d'être fait aux Béninois qui n'ont pas la chance de rentrer à l'intérieur du port. Monsieur le ministre, vous avez cité 12 projets phares. C'est très beau d'entendre tout ça, mais dans quel délai cela sera réalisé? Dites-moi. Bon, alors chaque projet avec ses délais. Justement. Pour le terminal vraquier, en septembre 2024, nous en aurions fini. Alors, la reconstruction des quais nord, c'est un travail que nous allons faire par phase, parce que nous ne pouvons pas bloquer le port pour finir tous les 1600 mètres linéaires de quai avant de... Nous avons fait un phasage. Nous avons fait ce travail-là en 5 phases. Et la dernière phase sera terminée en 2026. L'accès centralisé, c'est très bientôt. Nous avons déjà commencé par utiliser le parking de Zongo. Le gros porteur, nous l'avons commencé. Parallèlement, nous allons continuer les aménagements. Ce qui est fait aujourd'hui n'est pas encore l'ouvrage final. Nous allons traiter le sol, mettre en place un système de vidéosurveillance pour gérer les entrées-sorties de camions à l'intérieur de ce parking et pour connecter avec le système d'information portuaire qui permettra l'appeler de ces camions-là. Un camion ne sortira de cette zone tampon que lorsqu'il est appelé pour aller directement charger. Et c'est lorsque toutes les conditions sont réunies. C'est le cas déjà aujourd'hui, mais nous allons l'améliorer. Autrement dit, la pagaille d'alors est révolue. Il n'y a même plus de pagaille aujourd'hui au port. En termes de construction de routes, qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, nous avons un réseau routier performant. Dans la sous-région, on peut quand même dire que le Bénin occupe une place de choix en matière de réseau routier. En 2016, l'indice général du réseau routier était de 46%. Déjà en 2020, on était à 63%. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà.
Et je suis presque sûr qu'à la fin du quinquennat, nous serons à plus de 80%, nous allons dépasser les 80%, ce qui va nous classer en tête des pays en matière d'indice de réseau routier. Aujourd'hui, le métier de transporteur n'est pas professionnalisé. Donc, on utilise encore un test de mai 1979. Eh bien, nous avons déjà, avec l'appui de la coopération technique belge, nous avons rédigé une loi portant sur le transport routier qui est actuellement à la Commission nationale de législation et de codification. Parallèlement à cette procédure, nous sommes en train de préparer les décrets d'application et les arrêtés qui doivent accompagner cette loi-là, pour qu'une fois la loi votée à l'Assemblée nationale, que ne perdons plus de temps pour son application. Alors, l'autre réforme, c'est l'adoption d'un document de politique nationale de sécurité routière. Aujourd'hui, c'est un arrêté général du gouverneur d'avant l'indépendance, 1956, qui régit le code au Bénin. Et donc, nous avons élaboré, nous sommes en train de travailler pour que le nouveau code soit voté à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en œuvre des dispositifs de sécurité passive. Les auto-écoles l'enseignent, mais la loi ne l'oblige pas encore. Le port de ceinture, le dispositif pour les enfants à l'arrière du véhicule. Alors, le téléphone au volant, à cette époque, il n'y avait même pas de... Je ne sais pas s'il y avait de téléphone portable, il y avait de cellulaire à ce moment-là. Donc, il y a des nouveautés que la loi doit prendre en compte pour s'adapter au contexte actuel. Donc, tout ça est pris en compte. Et lorsque cette loi sera votée, le nouveau code de la route, nous aurons les moyens de réprimer. D'abord, nous allons passer par la sensibilisation. Pour conduire des véhicules de transport public, et il faut non seulement avoir le permis de la catégorie correspondante, mais il faut également avoir une formation professionnelle. Aucun test n'oblige aujourd'hui à ce que le conducteur d'un bus ait une formation professionnelle. Le permis seul ne suffit pas. Et lorsque un véhicule de transport en commun tel que les bus venait à faire un accident, on n'établit pas souvent la responsabilité du chef d'entreprise. On prend juste le chauffeur. On prend juste le conducteur, alors que c'est le chef d'entreprise qui a une responsabilité civile. Voilà. Donc, tout ça là doit être organisé, réglementé. Vous êtes satisfait en une année? En une année, c'est des réformes que nous avons opérées après la fin du premier quinquennat. Donc, au cours du premier quinquennat, nous avons beaucoup construit. Et maintenant, nous avons engagé les réformes. Il faut continuer d'en construire. Nous continuons d'en construire. Vous allez voir tout à l'heure que le PAG 2 est autrement plus volumineux que le PAG 1. Ah oui. Oui. Et c'est pour ça que nous nous sommes donné les moyens en créant la CIRAT SA. La CIRAT SA est un outil performant parce que nous y avons mis les moyens humains qu'il faut, les moyens matériels y sont mis. Et ça a mis un peu de temps, ça a décalé quelque peu les plannings de certains projets parce qu'il a fallu transférer les projets de la DGIT vers la CIRAT. Beaucoup de constructions, notées donc un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait le tour de quelques communes. Je vous propose de regarder ce reportage et on revient juste après. Faire du Bénin une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation. C'est un pari difficile. Seul un véritable réformateur ose en faire l'option. Le Bénin sous Patrice Talon se distingue année après année par des réformes transversales que le développement de la route vient booster. C'est les routes qui font un pays. Depuis que le président Patrice Talon est venu sur le pouvoir, le pays a changé. La boussole du navire bénin est dorénavant orientée développement. Les promesses ont fait place aux réalisations. La croissance économique et le bien-être social des Béninoises et Béninois riment avec la densification du réseau routier. L'essentiel est réglé. La dynamique de construction suit son cours. Tout comme le boulevard de la Marina avec sa prestigieuse statue de l'Amazone, des artères modernes se multiplient dans tout le pays, manifestement très bien adaptées au trafic de l'instant
et intégrant les exigences d'un futur de fierté. À Porto Novo, la rocade brille malgré la nuit profonde pour le bonheur des Aïnovi. Aujourd'hui, nous sommes très contents dans Porto Novo par rapport au tracé de voie. C'est éclairé, on circule normalement, c'est bien. Avant, on souffre même, surtout si la preuve là, bon, on souffre vraiment. Maintenant, surtout nous les hommes là, maintenant on est à l'aise. Et nos engins sauf chauds là, sont vraiment en état. La métamorphose qui imprime les actions du gouvernement de Talon force l'admiration et la fierté nationale. Révéler le potentiel du pays, c'est également par le bitumage des voies d'accès aux vallées nourricières. Celle du tronçon Lalo-Tofo a une histoire. À notre arrivée, on a dû faire des études géotechniques, des sondages pour pouvoir identifier la nature des sols que nous traversons. Il se trouve que c'est des sols qui ont une portance très faible et qui ne sont pas indiqués pour la construction des routes. Donc il faille les traiter. Surtout le tronçon Tofolal, on a déjà des sols difficiles, donc particulièrement dans le fleuve, c'est une zone difficile, infranchissable en saison de pluie. Les populations ne pouvaient pas passer d'un côté à l'autre. La garantie contractuelle est décennale, c'est de 10 ans, mais c'est un pont qui pourra facilement faire 50 ou voire 100 ans. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Zonyanando-Gwaname-Konwian et ses bretelles Kove-Gwaname et Kogede-Zakota sont bouclées. Avant l'aménagement de cette route, nous mettions 2 heures d'horloge pour aller de Adjawere à Boycon et 2 heures encore entre Boycon et Kpangouyan. Certains font jusqu'à 5 heures entre Adjawere et Kpangouyan. Maintenant, avec 3 heures d'horloge, nous faisons le trajet Adjawere-Kpangouyan. Dans nos villes et campagnes, la circulation se modernise. L'ancien système de construction des routes n'y convient plus vraiment. Un nouveau paradigme de dimensionnement des infrastructures s'impose. Le pont qui est construit sur le fleuve Opara a une longueur de 170 mètres. C'est un pont à 8 travées. L'aménagement comprend également plusieurs carrefours, le plus grand étant à Kétou. Également à Savé, il y a un gros carrefour aussi, sur lequel on a érigé aussi une autre statue, un giratoire à Edigny, un giratoire à Omu et un giratoire à Ayekotonia. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Lokossa-Dévé à Plakwe frontière Togo sont achevés. Les rêves des populations ont cédé place aux réalités du terrain. Dévé jusqu'à Onsakwe, avant c'était un peu dégradé, nos véhicules se gâtent tout le temps, mais aujourd'hui on n'a plus de problème par rapport à la voie qui quitte de Dévé jusqu'à Onsakwe. On est satisfait pour ça. 539 emplois directs, dont 514 locaux, découlent de la réalisation du projet d'aménagement et de bitumage de la route Kétou, Edigny, Ibodja, Savé et de ses bretelles. De faire ce travail, ça permet de satisfaire mes besoins vitaux. Ça permet de nourrir ma petite famille. Nous sommes 90% de Béninois à y participer. La qualité des travaux est à la mesure de l'ambition du réformateur. Parfois, des réajustements sont nécessaires. Il ne reste qu'aux citoyens de prouver sa capacité à défendre la chose commune, de se faire garant de nos biens communs et des services de transport performants qui en découlent. Le processus de densification du réseau routier et de modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires avance. Jour après jour, le pari de partir de rien pour arriver au sommet est honoré. L'histoire retiendra. Monsieur le ministre, tout change désormais. Tout change. Je vous ai dit que notre ambition, l'objectif, c'est de porter à 25 millions de tonnes la capacité de traitement du port de Cotonou. Et lorsqu'on a un port performant, on se doit d'avoir un réseau routier performant. C'est pour ça que nous allons continuer la modernisation du réseau routier. Au cours de cette première année, nous avons achevé certains projets déjà entamés et nous avons ouvert de nouveaux chantiers. Donc, je vais, dans un premier temps, vous présenter les projets achevés ou en cours d'achèvement avancé, les chantiers en cours
Et puis je vais annoncer des bonnes nouvelles, des projets à venir, ce qui sera nouveau. Alors en termes de projets en cours d'achèvement avancé, il y a le boulevard de la Marina que tout le monde connaît, que tout le monde voit. Et à la différence du port, tout le monde passe par là et on voit comment le chantier évolue, tout le monde voit que ça va vers la fin. Il y a la rocade de Porto-Novo que nous avons quasiment achevée. Il y a quelques extensions que nous allons faire bientôt. Nous avons la route Ketou-Savais, avec toutes ces bretelles. C'est un dernier chef-d'œuvre que nous sommes en train de livrer. Les travaux sont terminés. Nous sommes en train de procéder aux essais de réception. Et il y a la route Lokossa-DV à Plahoué. Alors, c'est une belle route également. Ça fait partie de nos dernières réalisations. Okay. Nous avons le pont de Wamé, le deuxième pont. Je ne parle pas du premier. Le deuxième. Le deuxième pont de Wamé, c'est un chantier qui avance très bien, qui est en cours d'achèvement. Nous avons construit 3 petits ponts, un à Djizozou, l'autre à Betekoukou et à Chi à Khomadegbe. Ça, c'est des chantiers qui sont, disons, quasiment achevés. Nous allons procéder à la réception. Certains sont déjà réceptionnés. Et il y a de nouveaux chantiers qui sont en exécution, qui ont démarré au cours de cette première année du second quinquennat. Du quinquennat 2021-2026. Certains qu'on n'a pas achevés au cours du premier PAG. Je vais parler de la route des pêches. Oui. La route des pêches, c'est un chantier que nous avons démarré l'année dernière. Et ce chantier évolue très bien. C'est un chantier que nous avons couplé avec la corniche de Cotonou, la corniche S que j'ai visitée il y a quelques jours. Nous sommes en train de réaliser pour le compte du ministère du Tourisme la route de l'Esclave, pour le compte du ministère du Tourisme. La route des pêches, en elle-même, elle continue à la fin de l'actuelle route. La phase 1 que nous avions achevée depuis, tout le monde voit, les Béninois sont heureux d'aller à la plage passant par cette route. Bien sûr. Nous commençons là, nous allons à Vlekete, nous contournons la zone touristique, la zone balnéaire d'Ablekete, et nous continuons jusqu'à la porte du non-retour. Arrivé à la porte du non-retour, nous continuons jusqu'à la bouche du roi là-bas, à Djondji. Nous avons la route Bani-Kwara et Kérémou, frontière du Burkina Faso. C'est une route qui a démarré et qui évolue très bien. Nous avons la route Guessou Sud, Fabouré-Sinandé. Il y a la route Béterou-Tchaourou, frontière du Nigeria, qui est aussi en chantier. Nous avons lancé l'année dernière la route Djougou-Penko-Kérou-Bani-Kwara. C'est la route cotonnière. Cette route évolue bien. Il y a les routes Missé-Sainto, Sinvié, Sayedemoussé, et Kalabikota, Ouedo, Kokodji, c'est des routes. Il y a la route Ouadon, Adjara. Nous avons fait la ceinture d'Adjara. Tout ça, c'est des chantiers qui sont en cours. Nous avons lancé également le tronçon Berouboué-Kandi-Malanville. Ah oui. Ce tronçon fait partie de la route nationale inter-État numéro 2. Et c'est l'un de nos principaux corridors. C'est ça qui assure le transport des cargaisons, des marchandises jusqu'au Niger, à Malanville et après au Niger. Donc cette route est pour nous une priorité. Pour jouer notre rôle de plateforme de services logistiques, nous avons intérêt à ce que nos principaux corridors soient dans de bons états. Il y a certaines routes qui me paraissent importantes. Quand je prends le tronçon Ouedo-Tori, qui est en chantier, ça vient sur Kalabikota, Ouedo-Kokodji, et ça vient s'embrancher à ce niveau. Il y a à Promisreté, la route à Promisreté, Pobert, au Bel-Air, frontière du Nigeria. Ça, c'est une route économique. Et avec une bretelle Zia-Igolo. Tout ça, c'est des routes qui sont en chantier. Encore en chantier, nous avons le pont sur le lac Toro. En période de pluie, les Béninois ont beaucoup de difficultés à ce niveau. Donc, ce pont est en chantier aujourd'hui.
Nous allons accepter encore des difficultés pour cette saison de pluie, mais la prochaine saison de pluie, ça va être déjà un pont en exploitation. Il y a beaucoup de chantiers, je ne vais pas être exhaustif, c'est des choses que les Béninois voient. Je vais annoncer les nouveaux chantiers. Très bien, oui. C'est les bonnes nouvelles, comme j'aime à le dire. Il y a notre contournement nord de Cotonou, avec son barreau. Probablement dans le second semestre, nous allons lancer les premiers appels d'offres et commencer à envisager le démarrage de ce projet-là. Ce projet est vital, structurant et pertinent. Lorsque nous avons parlé du port, des aménagements au port de Cotonou, et lorsque nous parlons des entrepôts à Calavi, il faut une liaison. Bien sûr, justement. Et la liaison est assurée par ce contournement nord. Donc, on n'a pas le choix, nous sommes obligés de faire ce contournement pour rendre fonctionnels les investissements qui sont faits actuellement. Ce contournement va se faire. Il est pour nous un ouvrage structurant. Il n'y a pas de liaison entre le port de Cotonou et les entrepôts du parc logistique de Kassato et également la zone économique de Glodjibé. C'est un ensemble. Vous savez, nous, on conçoit les projets dans une synergie. Et tout ça, lorsqu'on parle de plateforme de services logistiques, il y a le port, il y a les routes, il y a la zone économique spéciale, il y a la zone logistique portuaire, il y a tous les ports secs et plateformes logistiques qui vont se construire, puisque nous allons promouvoir ces genres d'investissements. Et c'est tout ça qui forme la plateforme de services logistiques et d'export. Et nous y sommes presque, nous sommes sur la bonne voie. Ça porte bien son nom. Notre pays a cette vocation-là, et c'est notre vocation naturelle. Et donc, nous entendons l'exploiter à fond. Nous allons reconstruire, je parle de reconstruire. Reconstruire en 2 fois 2 voies l'axe Cotonou, Alada, Boïkon, Dassa. Voyez-vous, je parle de notre colonne vertébrale. Nous allons la reconstruire en 2 fois 2 voies. Nous allons partir de Verdocor. Il va y avoir un échangeur à Verdocor, je vais en parler tout à l'heure. À la descente de l'échangeur, le projet commence. Nous allons reprendre tout ce qui passe devant les Kassoto, le stade de l'Amitié. Nous allons faire des travaux d'urgence sous l'échangeur, mais nous allons revenir... L'échangeur de Godomain. Oui, nous allons faire des travaux d'urgence qui démarrent là. Nous allons revenir traiter l'échangeur, moderniser cet échangeur et le renforcer. Et oui, et après, continuer sur Boïkon pour une première tranche et une deuxième tranche que nous faisons avec la coopération américaine à travers le Millennium Challenge Corporation, le tronçon Boïkon-Dassa, toujours en 2 fois 2 voies. Donc nous allons rouler à la fin de ces réalisations, nous allons rouler en 2 fois 2 voies de Cotonou jusqu'à Dassa. Et après, dépendamment des corridors, ceux qui veulent prendre Parakou, Malanville, et ceux qui veulent prendre Savalou, Djougou, Porga, Tengu Porga. Il y a le dédoublement de la route Sémé-Porto Nouveau. Ça, c'est des projets clés. Je ne peux pas citer tous les projets. Nous allons faire en 2 fois 2 voies à partir du giratoire de Sémé jusqu'à Porto Nouveau. Nous allons reconstruire. Quand je parle de reconstruire, ça veut dire que l'existant sera démolie. Nous allons reconstruire le pont de Porto Nouveau. Un pont que nous allons bien dimensionner pour permettre d'avoir un tirant d'air suffisant parce que nous voulons favoriser le transport fluvial lagunaire et le dédoublement va se faire vraiment aux normes avec une emprise confortable. L'autre projet qui est un projet important, c'est le tronçon Kota-Kwande-Peyonko. Je passe rapidement. Et le tronçon Parakou-Berouboué fait partie de la route nationale interétat numéro 2. C'est toujours le corridor principal qui est intéressé. L'idée qui sous-tend tout ça, c'est l'option faite par le chef de l'État de relier tous les chefs-lieux de communes par au moins une route bitumée. Alors, à l'issue de ce programme, tous les chefs-lieux de communes seront reliés par au moins, je dis bien au moins une route bitumée. Ça peut être plusieurs, mais au moins, il y aura plus de chefs-lieux
qui ne soient pas reliés par une route bitumée. De gros chantiers. De gros chantiers. Quand vous parlez, par exemple, du pont de Porto Novo, vous parlez de l'échangeur de Védocor jusqu'à Calavi et aller jusqu'à Boïcon, même au-delà. Comment les Béninois vont circuler finalement quand vous allez commencer tous ces projets? Il n'y aura plus de voies pour circuler. Si, il y a de voies possibles. Nous, on ne fait jamais de projet sans études préalables. Et les règles de l'art recommandent, exigent d'ailleurs, que lorsque vous construisez une route, vous prévoyez des déviations. Nous allons veiller à ce que les déviations soient entretenues. Et nous avons un phasage. Nous ne démarrons pas les projets n'importe comment, nous avons un phasage. Lorsque nous allons démarrer Boïcon Dassa par exemple, c'est parce que nous avons déjà fini le quai Toussaint-Vert. Et en plus de la déviation que nous allons aménager pour le Boïcon Dassa, il y aura la voie bitumée quai Toussaint-Vert qui est déjà achevée maintenant aujourd'hui. Ça vous montrer qu'on planifie les interventions. Il y a la question de l'entretien routier et il y a certains axes qui ont besoin d'être réhabilités ou reconstruits. Alors, ce qui sera fait dans ce sens, il y a la route Porto Novo à Vrancou-Igolo qui devrait être réhabilitée. C'est une urgence. Il y a la route à Plahoué, à Bomé et Dogbo à Zobé, les routes là qu'on doit réhabiliter. Il y a le Akpro-Misrete, Dangbo, Wenri, Pédépo, que nous devons réhabiliter. Il y a le Ndali-Niki, il y a l'axe, j'allais dire, Boïcon, Kove, Pédépo. C'est des axes clés. Aujourd'hui, quand vous allez dans la vallée de l'Ouémé, qui est quand même l'une des vallées agricoles les plus importantes de notre pays, et la route qui y mène n'est pas en bon état. Donc c'est aujourd'hui une urgence, une priorité. En plus de ces routes que nous allons réhabiliter, il y a des routes que nous aménageons en terre. Mais je me plais à dire que c'est des routes en terre de type nouveau. Type nouveau parce que nous faisons effectivement une route en terre, mais nous réalisons les ouvrages d'assainissement. Les caniveaux sont réalisés. Nous réalisons les caniveaux et nous dimensionnons la couche de chaussée. Même quand elle est en terre, il y a une façon de la dimensionner et nous allons au besoin les améliorer. Donc, aujourd'hui, nous allons faire des routes en terre qui seront des routes ayant un niveau de service acceptable. Donc, ces routes, il y en a beaucoup. Kalalé-Segbana, par exemple, c'est une zone de forte production agricole. Et lorsque nous avons prévu de faire le Niki-Kalalé, il y a la suite, le Krasé-Kwana qui vient à la suite du Niki-Kalalé. Donc, forcément, nous allons aménager en terre. Il y a le Peyonko, Tobré, Fobouré, qui finit de faire la transversale. Nous avons prévu aménager, bitumer le Kota-Kwan de Peyonko. Et là maintenant, actuellement, en chantier, il y a le Guessou Sud, Fobouré. Maintenant, entre les deux, nous faisons en terre pour que la transversale passe. Il y a également une route Koulikame à Gbaïzou-Aboumé, où nous avons le pont de Ahogwaya. Il y a la route Marie-Glazoué à Santé jusqu'à Banté. C'est une longue route de plus de 80 km que nous aménageons en terre avec les ouvrages d'assainissement pour permettre le désenclavement de toute cette région. C'est important, bien que ce soit en terre. Il y a la route à Plahoué à Gouna. Il y a également vers Soblé-Indidja. Donc ça, tout ça, c'est des routes en terre, mais qui permettent un désenclavement et un développement. Il y a beaucoup de routes et je vais inviter les Béninois à consulter le PAG dans le détail. Et toutes les régions sont prises en compte. Toutes les promesses sont tenues à travers ce PAG. Le détail est même sur le site du gouvernement. Vous vivez donc la route, monsieur le ministre, comme vous le dites. La route. Je vis tout. Je vis tout ce qui est infrastructure, je vis les transports. Je ne l'ai pas dit, mais lorsque nous faisons les routes, que ce soit des routes en terre, nous construisons tous les ouvrages qui sont sur la route.
C'est ça que j'appelle route en terre de type nouveau. Nous construisons tous les ponts, tous les dallots, tous les ouvrages d'assainissement, on les fait de façon à ce que lorsque nous prenons la décision un jour d'aller au bitumage, nous n'avons plus qu'à faire les couches qui conviennent pour que ce travail soit allégé. Toutes les routes, notamment les routes en terre qui sont prévues, seront réalisées. Et dans tout le Bénin d'ailleurs. Il ne reste que 4 ans. Vous allez réaliser tout ça en 4 années? Vous avez déjà vu avec le PAG1 notre capacité à faire face aux travaux. Nous allons simplement prendre date. Et à l'heure du bilan, nous allons évaluer. Et je ne voudrais pas quitter ce plateau sans dire un mot sur le sous-secteur des transports aériens. Justement. J'avais déjà expliqué à diverses occasions que le gouvernement a replanifié ses interventions dans ce sous-secteur. L'aéroport international de Glodjibé, nous avons différé son démarrage. Nous avons fait les études, nous avons quasiment fait le montage financier, mais nous avons différé le démarrage. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire que nous traversons a un impact direct sur le transport aérien. Le transport aérien est l'un des secteurs, disons, profondément marqué, parce que qui dit secteur aérien parle de tourisme. Et qui dit Covid parle de limitation de déplacement. Tout ceci n'est pas de nature à engager des investissements lourds dans la construction d'un nouvel aéroport. Donc le gouvernement a opté pour différer le démarrage de Glodjibé. Mais en revanche, nous avons engagé la modernisation de l'aéroport international de Cotonou. Nous avons commencé d'abord par le circuit départ. Nous avons mis aux normes la piste. Nous avons fait les routes de desserte de l'aéroport. Aujourd'hui, quand vous allez à l'aéroport, vous circulez, tous les accès sont aménagés, les travaux sont très avancés, quasiment finis. Nous allons, d'ici 2 mois, finir tout ce qui est accès routier. Je parle des accès routiers. Donc, il y a le circuit arrivé qui est actuellement en chantier. Oui. Vous ne le voyez pas de dehors parce que le circuit arrivé, c'est pour celui qui descend de l'avion. Oui. Il y a tous les services d'accompagnement, accueil, tout ça qui est en train de subir une rénovation, une modernisation en profondeur. Et donc l'aéroport de Cotonou est en train d'être mis aux normes. Nous avons élaboré un plan directeur de l'aéroport. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois trouvent que leur aéroport se modernise, mais je donne rendez-vous à la fin des travaux et vous allez voir que ce serait un chef-d'œuvre qui n'enviera rien à n'importe quel autre aéroport. Cet entretien s'en va finir. On va demander à M. le ministre de nous faire un bref résumé de l'essentiel de ce qui a été dit au cours de cet entretien. Je vous remercie de l'opportunité. J'espère que les Béninois sont aujourd'hui mieux informés sur le PAG qu'hier et que bientôt nous allons continuer notre tournée des chantiers et nous allons approfondir tout ce qui est dit ici. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, ainsi se referme donc cet entretien. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.